De la crise à la vie. Bonjour à vous tous. Alors que le monde et la société traversent par un bouleversement et une turbulence sans précédent, j'aimerais vous proposer une série de réflexions autour du thème de la crise à la vie. Pour ce faire, je m'inspire d'une histoire ancienne rapportée dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. En bref, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa, qui est mort récemment, avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser. Les créanciers se sont pointés chez eux pour réclamer leur dû et la maman n'avait pas les moyens pour honorer cette dette et elle n'avait aucune protection sociale. Les créanciers, selon la pratique de l'époque, décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent. Mais voilà, fait étonnant, en dépit des conditions adverses extrêmes, cette histoire a une fin heureuse. En parcourant ce passage, j'ai découvert sept démarches pour cheminer de la crise à la vie. Et c'est ce que je souhaiterais vous partager pendant cette série, en nous attardant sur la gestion des finances personnelles. La première démarche, oui, consiste à courir dans la bonne direction. Prions d'abord. Seigneur, tu connais l'état du monde actuellement. S'il te plaît, enseigne-nous, éclaire-nous. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous traversons par une urgence, par un temps d'incertitude ou par une crise, où allons-nous en premier? Savez-vous que beaucoup choisissent de lutter seuls, surtout lorsqu'il s'agit d'un souci financier? Les problèmes financiers sont souvent associés à des sentiments d'embarras et de honte. Nous avons notre fierté personnelle, n'est-ce pas? Certains vont même essayer de cacher leurs soucis à leur conjoint, à leur mari ou épouse. Ne pas dialoguer au sujet de nos soucis personnels pourrait être une omission dangereuse. D'autres sentent une certaine culpabilité lorsqu'ils traversent par des problèmes d'ordre financier. Mais voilà, la veuve, dans notre histoire, elle choisit de parler de son défi et de chercher de l'aide. Et ce fut le point de départ pour le cheminement de la crise à la vie. Courir dans la bonne direction. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 4, verset 1er, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. » Ce passage nous apprend que l'endettement était la source des problèmes de cette famille, problèmes financiers. Nous ne savons pas la raison qui a motivé ce père à contracter cette dette importante, mais je suis sûr qu'il avait la certitude de pouvoir rembourser. C'est d'ailleurs la certitude de tous ceux qui empruntent, n'est-ce pas? Certains ont même suggéré que ce père est mort prématurément suite au stress causé par l'endettement, chose qui arrive. Les décisions financières ne doivent pas être traitées à la légère. Elles ont des conséquences qui perdurent dans le temps pour nous et nos bien-aimés. C'est pour cela que nous parlons de ce sujet cette semaine-ci. Nous vivons en des temps incertains. La prudence dans la gestion des finances est d'une grande importance. Je ne suis pas en train de dire un non absolu au crédit ou à l'endettement. Loin de moi cette idée. Il y a des situations où l'endettement est le chemin obligé ou nécessaire. Cependant, nous devons être prudents. Lorsque nos achats personnels à crédit sont devenus notre mode par défaut, il est dangereux lorsqu'on ne parvient plus à distinguer entre le vital, l'essentiel et nos désirs.
Nous ne devons pas confondre l'accès facile au crédit à une pratique qui est sans risque. Le dialogue entre conjoints, le dialogue en famille ou avec une personne de confiance peut nous aider à voir plus clair et à éviter certains pièges lorsqu'il s'agit de la gestion financière. Il est intéressant de noter que le père de famille qui a contracté cette dette et qui ne parvenait pas à rembourser était un des serviteurs du prophète. La compétence dans la gestion financière n'est pas une chose innée et nous ne la recevons pas au moment de notre baptême. Un écrivain du siècle dernier écrit ces mots au sujet de la méconnaissance des finances parmi de nombreux croyants. Plusieurs manquent de sagesse au sujet de la gestion et des finances. Ils ne parviennent pas à bien évaluer les situations et à avancer avec prudence. Ils prennent de mauvaises décisions et en portent les conséquences. Chers amis, nous sommes tous à risque des faux pas financiers. Ceci dit, j'aimerais qu'on retourne au texte de 2 Rois, le chapitre 4. Le défi de cette famille était de nature financière. Mais la démarche de cette mère de famille est intéressante. Relisons 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1er. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée. Elle courut en premier vers l'homme de Dieu, vers Dieu, au lieu d'explorer des solutions dites financières. Il n'est pas rare que les gens qui sont en train de lutter pour rembourser une dette, de chercher un autre endroit où emprunter pour rembourser la dette existante. Les banques et autres institutions financières sont à l'affût de telles situations. Et vous devinez la raison. La veuve adopta une approche différente. Elle courut en premier vers l'homme de Dieu. Parmi les croyants engagés, plusieurs hésitent d'impliquer Dieu dans les détails de leur vie. Nous limitons souvent les interventions de Dieu aux dimensions dites spirituelles de l'existence. Nous le confinons aux cérémonies religieuses du dimanche, du vendredi ou du samedi. Certains considèrent même comme un signe de maturité, de se débrouiller par soi-même, au lieu de rechercher l'aide de Dieu. Nous faisons appel à Dieu lorsque la situation échappe totalement à notre contrôle. C'était apparemment la stratégie du défunt père. Quelle est ta stratégie face à la crise? Vers qui? Vers quoi cours-tu en premier lorsque tu traverses les bouleversements de la vie? Le psaume 130, les versets 1 et 2, nous parle d'une personne qui est traversée par une situation de crise. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Quelques versets plus loin, le psalmiste nous parle de l'efficacité de cette stratégie de se tourner vers Dieu en premier. Le verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Entendez-vous ces mots? Une généreuse libération. Une généreuse libération signifie que Dieu n'est pas limité dans sa capacité à intervenir dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie. Il n'est pas limité à la dimension spirituelle de l'existence. D'ailleurs, ce même Dieu qui nous donne le pardon pour nos péchés, il s'engage à apprendre à ses enfants comment produire de la richesse. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. » La capacité
La capacité de produire de la richesse fait partie de l'alliance de Dieu avec ses enfants. Oui, vos déboires financiers, vos crises et vos soucis multiples et variés ne sont pas de moindre importance aux yeux du Dieu de la Bible. Nous vivons certes dans un monde dangereux et imprévisible. En sus de cela, nos choix et décisions apportent souvent des conséquences terribles, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes affectés par les bouleversements, par les turbulences de la vie, ne cédons pas à la panique, ne nous isolons pas, exprimons-nous, communiquons notre détresse et recherchons de l'aide. Cours pour ta vie, pas dans toutes les directions, mais en premier dans la direction de Dieu. Cette démarche est le point de départ du cheminement de la crise à la vie. J'aimerais prier pour toi et te confier entre les mains de celui qui dispose d'une libération généreuse. Si tu le veux bien, joins-toi à moi dans la prière. Prie. Seigneur, merci pour ces paroles d'espérance que nous avons reçues de toi. Merci de nous dire qu'il est possible de cheminer de la crise à la vie. Et merci de nous rappeler que le point de départ consiste à courir vers toi, la source d'une généreuse libération. Aide-nous, enseigne-nous comment faire ce pas dans ta direction. Que tu bénisses tous ceux qui nous écoutent, que tu bénisses tous ceux qui suivront ce programme. Merci pour tout. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième présentation, une autre démarche de la crise à la vie, reconnaître ce que tu as reçu. En attendant, que Dieu te bénisse et bénisse tous ceux